Au moment où James Djati foulait la piste du Stade de France pour concourir pour la finale des 800 mètres, il avait de fortes chances de remporter même l'or. En ce moment, le journal de l'équipe sort une bombe. Il annonce que des policiers ont perquisitionné la chambre de Djati, que les aussi ils ont annoncé que l'entraîneur aussi s'est vu perquisitionné et qu'il y avait une procédure judiciaire lancée contre lui en France, au niveau du tribunal de Paris. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Des témoins du village olympique, des témoins qui étaient au village olympique et qui étaient proches de la délégation algérienne, nous écrivent pour nous dire que Jamal Djati était victime de certains membres de la délégation algérienne. Allez comprendre pourquoi. La chambre de Djati a été perquisitionnée 24 heures avant la compétition, c'est-à-dire la veille. Elle a été perquisitionnée par les gendarmes. Des gendarmes, selon les témoins, qui se sont comportés comme des cow-boys à l'encontre de l'athlète algérien et de son coach. Le plus grave, poursuit notre source, et d'après les échos que notre source a eus, c'est que notre athlète a été dénoncé par des responsables à partir d'Alger. C'est-à-dire qu'ils ont été au courant, et à partir d'Alger, ce sont eux qui ont donné l'information au journal L'Équipe, ce sont eux ceux qui ont sorti l'information, alors que les gendarmes n'avaient pas encore fini de perquisitionner. Les gendarmes n'avaient pas encore fini de perquisitionner pour rechercher des produits dopants. Donc, c'était ça l'objet de la perquisition. Qu'est-ce qui explique ce comportement? Toujours d'après notre source, Jamal Djati ne fait pas partie de l'écurie principale de l'athlétisme algérien. Donc, il fallait le saboter de l'intérieur. Et ça, c'est connu. Ils l'ont fait même avec Morsli quand il était champion du monde. Et ils ont semé la zizanie entre Morsli, Nordine, et son coach, son parrain, son mentor, Ammar Brahmia, qui a fait de lui le champion qu'il était devenu. Et d'ailleurs, depuis la rupture des relations entre Ammar Brahmia et Nordine Morsli n'avait plus remporté de titres et il avait pratiquement quitté la scène sportive. Et c'est ce que cherchaient ses adversaires, qui étaient en réalité les adversaires de Ammar Brahmia. Voilà. Donc, aujourd'hui, on joue le même coup pour Jamal Djati et on fait que l'État algérien n'a même pas réagi. La Fédération algérienne d'athlétisme n'a pas réagi. Le comité olympique algérien n'a pas réagi.
parce qu'il suffisait, d'après notre source, s'il y avait des soupçons qui pesaient sur l'athlète algérien, il suffisait de le convoquer au laboratoire du contrôle de dopage qui était juste à côté du centre multiconfessionnel où les musulmans et les juifs se rendaient pour leurs prières. C'était pas loin de la résidence de la délégation algérienne. Fallait juste convoquer l'athlète algérien et lui faire un test de dopage et non pas le traiter comme un terroriste. Voilà. D'ailleurs, ce qui s'est passé au village olympique entre les athlètes algériens a révélé pas mal de distorsions, pas mal de problèmes. D'ailleurs, on parle même d'un athlète, Lili Mehdi, un athlète très costaud, nous dit-on, qui n'a pas été aidé par son coach, parce que son coach n'a pas pu obtenir une accréditation ni un badge, alors que c'était un judoka, donc alors que tout le monde sait que la délégation algérienne était la seule délégation qui comptait beaucoup plus d'accompagnateurs que d'athlètes et de techniciens et d'entraîneurs. Eh bien, ce judoka s'était fait éliminer dès le premier tour parce qu'il était perturbé par l'absence de son coach et parce que même son coach, il a réussi à se rendre en France, mais il pouvait pas aller coacher son poulain et c'est comme ça que notre judoka a perdu toute chance d'offrir à l'Algérie au moins une médaille de bronze. Voilà comment on vit en Algérie. Guerre des clans au niveau de la campagne du président candidat à sa propre succession et guerre des clans au niveau du village olympique chez la délégation algérienne. Et là, on va aussi parler de ce qu'a subi notre championne Khalif Imen. Voilà. Donc, on passera après le jingle.